Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, maître de conférence à l'université de Ain Shams, membre du programme présidentiel expert en développement durable. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Yousra, premièrement, quand on parle de la célébration de la journée mondiale des villes, quel est à présent, je dirais, les traits de la nouvelle ville, je dirais, la nouvelle ville désirée pour le peuple, quand même, Oui. En fait, les villes, concernant le développement durable, exactement, on peut dire que ça fait, ça renvoie à deux choses. Tout d'abord, une ville smart ville, c'est-à-dire une ville intelligente, oui. qui se sert de la technologie, de l'intelligence artificielle, etc. Mais aussi, ça renvoie également à la ville verte. Ville verte, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle consomme moins d'énergie, qu'elle consomme des énergies qui sont, comment dire, positives pour les gens, qui sont pour l'environnement en fait, et qui sont pour le développement durable. Parce que l'idée du développement durable, en fait, comme vous savez, c'est de consommer en ce moment les ressources présentes, mais en même temps conserver la part de ces ressources-là pour les générations futures. Et donc, pour conserver des choses pour les générations futures, il faut quand même consommer moins d'énergie, consommer d'une manière intelligente, ainsi de suite. Et donc, ville de développement durable ou nouvelle ville ou ville intelligente, ça réfère tout d'abord à la technologie et à l'intelligence artificielle, et ça renvoie également aux villes vertes qui consomment moins d'énergie. Docteur Yousra, bonjour. Bonjour. Alors justement, les Nations Unies, sur leur page, leur site officiel, indiquent que les villes devraient abriter 70% de la population mondiale d'ici à 2050, ce qui les place face à des défis sans précédent dans le contexte des changements climatiques, comme vous venez de le mentionner. Et c'est vrai que cette année, l'édition a une importance primordial d'impliquer les jeunes dans la prise de décision afin d'exploiter leur créativité. Pouvez-vous nous en parler justement? Oui, exactement, parce qu'en fait, parmi les objectifs principaux du développement durable, c'est l'autonomisation des jeunes. Comme on a parlé aussi de l'autonomisation des femmes, mais on parle également d'autonomisation des jeunes. Et ceci veut dire que les jeunes font part de la décision. Ils sont sur la table de décision et ils ont leur part. Leur part, ça veut dire qu'on leur donne leur place, par exemple, dans les conseils nationaux, qu'on leur donne leur place dans la direction suprême que concerne une entreprise, ou bien ce qui concerne, par exemple, les mairies en France, tout ce qui concerne la gouvernance nationale. Je ne parle pas seulement du cadre législatif, c'est-à-dire je ne parle pas uniquement du Conseil, du Parlement, mais également des conseils nationaux dans tous ces degrés. Oui, des comités, des sous-comités dans différents gouvernements. Tout en fait. Il faut que les jeunes soient représentés et qui ont leur voix et ont la possibilité de donner leurs avis et leurs décisions, qui font part de la décision. Parce que ceci, ils complètent l'objectif numéro 5 qui concerne l'égalité des genres entre hommes et femmes, aussi qui concerne l'objectif numéro 11 des objectifs de développement durable, qui concerne ville et communauté durable. Communauté durable, ça veut dire une longue vie ou une longue âge. C'est qui? C'est plutôt, si on fait un pari sur la durée de vie, c'est plutôt les jeunes, surtout que l'Égypte, il y a 30% de sa population jeune.
Et donc, c'est très important d'autonomiser les jeunes et qu'ils soient représentés. Et de les sensibiliser à ce thème. Oui, mais en fait aussi ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que c'est pas seulement les jeunes qui sont représentés, mais si vous avez consulté aussi le programme, on va trouver des sessions qui concernent les personnes âgées, les personnes de plus de 70 ans. Et donc, l'idée, c'est de la durabilité. C'est que toute personne soit représentée, que ça soit jeune, que ça soit une personne âgée, ainsi de suite. Parce que l'idée, c'est la durabilité, c'est un développement qui dure. En fait, le slogan, cette fois-ci, c'est quoi? C'est une vie meilleure, une cité meilleure pour une vie meilleure. Oui. Et donc, si on garantit une ville ou une cité meilleure, comme on a mentionné au début, une ville qui est smart ville, qui est une ville intelligente de la 4e génération, et donc on va pouvoir garantir une vie meilleure pour nos générations, que ce soit des générations âgées ou que ce soit la génération de jeunesse de nos jours en fait. Oui. Docteur Youssouf, également, quand on parle de mobiliser les efforts de la société civile également, en particulier les jeunes du secteur privé et des partenaires de développement pour mettre en œuvre le programme gouvernemental national de lutte contre le changement climatique, surtout dans les villes côtières. On parle certainement de plusieurs, je dirais, consignes à suivre dans les nouvelles villes et dans les anciennes villes également. Oui, que ce soit fait, par exemple oui. réduction des combustibles, plus d'espaces verts, si vous pouvez nous parler dessus. En effet, l'idée ou le défi de ce qui est du développement durable et c'est de comment dire. Il y a un grand part ou un grand taux de la population qui vit uniquement, comme on a mentionné au début, dans l'urbanisme. L'idée, c'est de généraliser cette expérience, et surtout en Égypte, quand vous savez, on vit presque tous au bord des Nils, au rêve en fait, aux rives des Nils. Au bord des Nils. Oui. Et donc, on peut bien généraliser horizontalement, parce que là, la population égyptienne surtout, elle se développe au bord du Nil de manière verticale. Mais l'idée, c'est de développer les autres villes côtières, les autres villes moins développées, tout d'abord pour qu'elles soient à la hauteur du développement durable et qu'elles soient aussi à la hauteur des autres villes anciennes aux rives du Nil. Et donc, on envisage un développement horizontal des villes. Alors, cette année, l'événement se tient à Alexandrie, une grande ville côtière de l'Égypte, la deuxième grande ville de l'Égypte. C'est la deuxième fois que l'Égypte est sélectionnée pour un tel événement. Luxor en 2021. Cette fois-ci Alexandrie. Il faut dire qu'Alexandrie a elle-même un programme qui s'intitule Alexandrie 2032, qui prévoit la construction de plusieurs projets de développement urbain, comme la Cité de la Santé, ainsi qu'un complexe résidentiel, un village touristique et un palais d'exposition. Et c'est vrai que Alexandrie, depuis plusieurs années, s'est mise à l'écologie, s'est mise au vert, et elle fait partie des villes méditerranéennes qui ont conscience de ce phénomène. Oui, parce que elle a une signification importante, comme vous avez mentionné, c'est une ville côtière. C'est un signe en fait, et c'est un message qu'on adresse à tout le monde, que les villes côtières, ils font partie de l'urbanisme. Et surtout l'Alexandrie, elle était le capital de l'Égypte à un certain moment. En fait, c'est pas une ville vraiment
côtière ou marginalisée. Au contraire, pas du tout, c'est oui. une ville très très développée et qui a appliqué des technologies. En fait, c'est une ville très très c'est un modèle en fait. On ne va pas dire côtière au sens marginalisé. Non, Pas c'est la du tout, deuxième c'est grande ville, côtière oui, c'est la deuxième au sens grande de ville. modèle. Oui, Voilà, au sens de modèle. Et juste pour vous dire que sur l'agenda 2030, maintenant on a presque 30% qui vivent dans les villes urbaines. Il faut arriver à 60, ou d'ici 2030, 60% de la population égyptienne, elle vivra dans l'urbanisme ou les villes urbaines. Et donc, à mon avis, il faut développer les villes côtières, mais les villes côtières moins développées en fait. Les villes côtières qui ont vraiment besoin de plus d'intérêt et plus de développement. Sachant que les villes côtières ont eux-mêmes des défis, c'est-à-dire qu'Alexandrie, comme vous venez de le mentionner, c'est une énorme ville historique de par son histoire, de par sa grandeur, mais il faut dire aussi qu'elle affronte aussi des problèmes au futur, des problèmes dus au changement climatique, et donc effectivement c'est un modèle qu'on pourrait se baser dessus. Oui, et ce qui est aussi intéressant pour les villes côtières, qu'elles sont chacune une expérience et chacune une spécificité. Lorsqu'on parle d'Alexandrie, c'est pas comme on parle de la Tinanie, c'est pas comme on parle de Port Saïd, c'est pas comme Luxor. En fait, l'intéressant en Égypte, c'est cette diversité. Même s'il y a des villes côtières, elles n'ont pas toutes les mêmes défis. Chacune a sa particularité. À mon avis, il faut avoir un programme spécialisé ou mieux adapté à chacune de ces villes. C'est-à-dire les recommandations qu'on va prendre, par exemple pour les villes côtières, elles ne sont pas toutes de la même manière, ou elles ne vont pas suivre toutes la même ligne directive. À mon avis, il faut avoir des solutions et des recommandations spécialisées à chacune de ces villes qui répond à ses particularités ou sa spécificité. Parfait, Dr. Youssef Chaaban, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes experte en développement Maître de conférence à l'université Ain Shams et aussi membre du programme présidentiel. Parfait. Chers téléspectateurs, à présent nous passons à Alexandrie en tant que ville ancienne, ville cosmopolite, à la fois moderne, riche en histoire et des monuments. La ville égyptienne d'Alexandrie est passionnante à visiter, située au nord-ouest de l'Égypte, sur la rive de la Méditerranée. Alexandrie est connue pour ses plages, sa longue corniche, mais aussi ses visites touristiques. Alors je vous invite à visiter la ville d'Alexandrie. Voyons ensemble. Et on se dit au revoir, c'est sur ces images donc qu'on se quitte et on vous dit très bonne suite de programmes sur Météo International. Merci de votre fidélité.